Est-ce que le ministre de l'Intérieur actuel a suffisamment de avec le nombre de flics qu'il a. Étienne, Marianne et Gilles William. Si vous le permettez, autant donner la parole aux acteurs de terrain. Puisqu'on a un policier qui spontanément nous a appelé. Il s'agit d'Étienne. Il est policier à Paris dans le 15e arrondissement. Donnez votre avis au 32-16. Les grandes gueules. Bonjour Étienne, monsieur le policier. Oui, bonjour. Est-ce que effectivement on a une augmentation de la délinquance? Est-ce que vous pouvez simplement en tant que policier le constater et le vérifier? Dites-nous. Déjà, je voulais juste vous saluer particulièrement, Alain Olivier, puisque je vous ai rencontré il y a quelques années en bas des RMC. J'étais en uniforme de CRS et on avait discuté pendant une demi-heure. Vous n'avez pas contrôlé. Oui, tout à fait. C'était pas pour nous mettre un PV. Non, mais on avait discuté une demi-heure et tout. Oui, c'est vrai. Et je salue Maître Goldnadel, que je bois du petit lait à chaque fois qu'il est là. Mais bon. Merci, bonjour Olivier. Ouais, et nous, Je rends hommage à votre bon goût. Le lait, moi, personnellement, je préfère que tu boives du whisky. Ça, c'est hors service. Mais bon, bref, pour revenir à nos moutons, moi, je vous confirme qu'il y a une augmentation démentielle de la délinquance, particulièrement à Paris, mais c'est pareil partout, puisque moi, je bosse aussi dans d'autres régions. Quelle délinquance? C'est la délinquance. Écoutez, je vais vous donner 2 anecdotes. Donc, ils vont illustrer vos propos. Alors, la dernière interpellation que j'ai faite, parce que j'étais grièvement blessé peu après vous avoir rencontré, ça m'a pas porté chance, mais bon, bref, dans le cadre du service. Mais, bref, c'est une boutade. Bon, mais voilà, la dernière interpellation que j'ai faite, c'est un multirécidiviste, en fait, étranger, qui attaquait des gens au couteau dans une supérette du côté de Montmartre. D'accord. Et en fait, il était toujours en France, pas expulsé, et il avait des grosses affaires, tentatives de viol, agression en réunion avec armes, ce genre de choses. Il était toujours pas en prison, et en fait, on nous a requis parce qu'il était en train de menacer des touristes dans une supérette parce qu'il avait été chopé en train de voler, et donc il voulait égorger tout le monde avec son couteau dans la supérette. Donc inutile de vous dire que les touristes étrangers, il y avait des Allemands, des Japonais, des Américains. Donc, multirécidiviste en situation illégale et donc non expulsé. Deuxième exemple, vous disiez, Étienne. Alors le deuxième exemple, il me concerne, c'est que moi j'étais si je ne m'abuse, dans le 12e arrondissement. Oui. Et je faisais le tour des postes puisque j'ai un certain grade. Et il y a 3 personnes en fait qui étaient en train d'agresser des gens dans la rue. Donc j'étais seul avec mon chauffeur, donc lui du temps qu'il se gare, j'y suis allé. Ils m'ont agressé de suite puisqu'ils étaient sous drogue et puis sous alcool. Donc ils ont essayé de me frapper. Bon, manque de bol pour eux, je pratique les sports de combat depuis très longtemps. Donc je me suis défendu à 3 contre 1. Donc ça s'est mal fini pour eux. Bon, j'ai quand même été un peu endommagé quand même, parce que 3 contre 1. Et en fait, c'est moi qui étais ennuyé. C'est-à-dire que moi, il a fallu que je me justifie. Je suis passé à l'IGPN, confrontation et tout. Et quand l'affaire s'est avérée que c'était moi qui avais été agressé, puisqu'il y a eu des témoins, ils ont utilisé des caméras, parce qu'il y a des caméras partout à Paris et tout. Enfin, c'était presque moi le coupable, quoi. Et en fait, ils ont classé l'affaire. C'est-à-dire quand ils se sont rendus compte que c'était moi la victime, ils ont classé l'affaire. D'accord. Ah oui, donc vous imaginez le délire, 3 personnes qui attaquent un policier, ils classent l'affaire. Ça m'étonne pas du tout. Alors Marianne